La plupart des hommes passent leur vie à mendier des miettes d'affection, sans jamais comprendre que le désir ne se négocie pas, il se décode. Vous marchez dans le noir, espérant une étincelle, alors que le feu brûle juste devant vos yeux, mais vous êtes aveugle à sa chaleur. Si vous ne savez pas lire les signes invisibles de la tension charnelle, vous êtes condamné à rester le spectateur de la vie des autres, celui qui arrive toujours trop tard, celui qui interprète la politesse pour de l'amour et l'indifférence pour de la pudeur. Sénèque disait fort justement que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Cette vérité s'applique brutalement à vos interactions avec les femmes. Le monde ne vous donnera rien si vous ne savez pas discerner le moment exact où l'âme s'ouvre pour laisser place au corps. Avant d'aller plus loin dans cette exploration des profondeurs de l'âme humaine, je vous invite à sécuriser votre parcours en cliquant sur le 3e lien en description pour télécharger votre exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est l'outil qui transformera votre perception de l'intimité pour toujours. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Le désir d'une femme n'est jamais un cri bruyant, c'est un murmure constant que seul l'homme attentif sait capter. Le premier indicateur clé de son désir d'intimité, c'est la réduction de la distance psychique par la synchronisation émotionnelle. Imaginez une scène banale. Vous êtes assis dans un café, ou peut-être dans le salon feutré d'un appartement. Le silence s'installe. Pour l'homme ordinaire, le silence est une menace, un vide qu'il faut combler par des mots inutiles. Pour l'homme conscient, le silence est un laboratoire. Lorsqu'une femme projette une intimité future, elle commence par aligner son rythme sur le vôtre. Elle observe vos micro-mouvements. Elle respire au même tempo que vous. C'est une danse invisible. Si vous parlez lentement, elle ralentit. Si vous vous penchez, elle suit le mouvement de manière presque imperceptible. Ce n'est pas de l'imitation, c'est une fusion. Elle cherche à voir si vos énergies peuvent cohabiter dans un espace restreint. Elle teste la compatibilité de vos silences. Si elle reste là, dans ce silence, sans chercher à fuir, sans regarder son téléphone, sans rompre le charme, c'est que son esprit a déjà accepté l'idée de votre proximité physique. Elle attend simplement de voir si vous avez assez de courage pour franchir la porte qu'elle vient d'entrouvrir. La psychologie nous enseigne que le désir naît de la tension. Et la tension ne peut exister sans un certain degré de vulnérabilité partagée. Quand elle commence à vous confier des détails qui n'ont aucune utilité pratique, mais qui possèdent une charge émotionnelle forte, elle ne discute pas, elle vous invite. Elle vous donne les clés de sa forteresse intérieure, pour voir si vous saurez les utiliser avec la noblesse d'un roi ou la maladresse d'un valet. Un homme qui comprend cela ne se contente pas d'écouter. Il ressent l'intention derrière chaque syllabe. C'est ici que la chaîne pouvoir mental intervient pour vous offrir une boussole dans cet océan de complexité. Chaque jour, où nous publions des analyses profondes sur la séduction, la plus précieuse et la plus pertinente, pour faire de vous un homme accompli, capable de naviguer les eaux troubles des relations humaines, avec une assurance inébranlable. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de cette évolution indispensable. Le deuxième indicateur, peut-être le plus puissant et le plus explicite, est la transgression intentionnelle de votre espace personnel. Dans le langage de la survie, laisser quelqu'un s'approcher de notre cou, de nos mains ou de notre visage est un signe de confiance absolue. Mais dans le langage de l'érotisme, c'est une déclaration de guerre aux conventions sociales. Observez la manière dont elle gère la barrière physique. Si, lors d'une discussion, elle réduit l'espace de quelques centimètres, si elle effleure votre bras pour souligner un point de vue, ou si elle laisse ses yeux s'attarder sur vos lèvres pendant que vous parlez, elle n'est plus dans la communication, elle est dans la préparation. L'intimité n'est pas un événement qui arrive par hasard, c'est une construction dont elle pose les briques une à une. La psychologie de l'approche repose sur ce paradoxe. Elle veut être conquise, mais elle choisit son conquérant. Le désir d'intimité se manifeste par une sorte de chaleur irradiante. Elle cesse d'être une entité séparée pour devenir un champ magnétique tourné vers vous. Si vous ressentez cette électricité, ce n'est pas votre imagination, c'est son invitation. Mais attention, le stoïcisme nous apprend que la précipitation est l'ennemi de la maîtrise. Un homme qui se jette sur l'occasion sans savourer la tension perd son pouvoir. Vous devez être capable de maintenir cette tension, de la faire monter jusqu'à ce qu'elle devienne presque insupportable pour elle comme pour vous. C'est dans ce pic de désir que la véritable connexion se crée. À ce stade de votre compréhension, vous devez réaliser que savoir n'est rien si vous n'avez pas la structure mentale pour appliquer ces principes avec une froide détermination. Pour approfondir cette philosophie de l'action, je vous suggère de cliquer sur le deuxième lien en description, afin de récupérer le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre n'est pas pour tout le monde, il est pour ceux qui sont prêts à sacrifier leur confort pour obtenir l'excellence.
Pensez à toutes ces fois où vous avez senti que quelque chose flottait dans l'air, mais où vous avez détourné le regard par peur de vous tromper. La peur de l'échec est une insulte à votre propre masculinité. Une femme préférera toujours un homme qui ose interpréter ses signes avec audace, même s'il se trompe de quelques millimètres, à un homme qui attend une autorisation écrite pour agir. Le désir est fluide, il est sauvage, il ne répond pas aux règles de la logique mathématique, il répond à l'instinct. Lorsqu'elle vous regarde avec cette intensité particulière, où ses pupilles se dilatent, et où son corps semble s'incliner vers le vôtre comme une fleur vers le soleil, elle vous demande implicitement de prendre les rênes. Elle teste votre capacité à être le leader de l'instant. Si vous reculez, vous brisez un contrat invisible. Si vous restez figé, vous devenez transparent à ses yeux. L'intimité, c'est la rencontre de deux volontés qui acceptent de se perdre l'une dans l'autre. Mais pour qu'elle accepte de se perdre, elle doit être certaine que vous savez où vous allez. La plupart d'entre vous se contentent de la surface. Vous voyez un sourire, vous entendez un rire, et vous pensez que tout est gagné. Mais la vérité est bien plus sombre et plus excitante. Ce qu'une femme exprime socialement n'est que la partie émergée de l'iceberg de ses fantasmes et de ses besoins profonds. Vous venez de découvrir deux indicateurs essentiels. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est que le prologue. Vous pouvez choisir de fermer cette vidéo et de continuer à naviguer au radar, en espérant que la chance soit de votre côté. Ou alors, vous pouvez décider de posséder enfin la grille de lecture complète de la psyché féminine. Pour ceux qui veulent vraiment comprendre ce qui se joue derrière les masques, cliquez maintenant sur le 3e lien en description. Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. Vous pouvez rester dans l'ignorance confortable et continuer à subir vos rencontres, ou vous pouvez passer au niveau supérieur et devenir le maître du jeu. La frustration que vous ressentez parfois devant l'incompréhension des femmes vient de votre manque de clés. Je vous propose de vous donner le trousseau complet. Le choix vous appartient, mais sachez que le temps, lui, ne vous attendra pas. Il est impératif de comprendre que la séduction, au sens le plus noble du terme, est un art de la perception. Si vous n'êtes pas présent, si votre esprit est pollué par vos propres doutes ou par le bruit du monde, vous manquerez ces indicateurs. Vous passerez à côté du frémissement d'une main, de l'inflexion d'une voix qui devient plus grave, plus chaude, plus intime. Être un homme de pouvoir mental, c'est posséder cette acuité sensorielle qui permet de lire entre les lignes du réel. Nous publions chaque jour des contenus qui affinent cette vision, car la maîtrise de soi et des autres est un muscle qui se travaille quotidiennement. N'oubliez pas de vous abonner pour renforcer votre esprit et votre capacité d'influence. Imaginez l'impact sur votre vie si, à partir de demain, chaque interaction devenait limpide. Plus de doutes atroces le soir en rentrant chez vous. Plus de questions sans réponse sur ce qu'elle voulait vraiment dire. Vous devenez celui qui sait. Et celui qui sait possède naturellement une aura qui attire. La confiance ne vient pas de l'arrogance, elle vient de la compétence. En apprenant à identifier ces deux indicateurs, vous développez une compétence rare que 99% des hommes ignorent. Ils sont trop occupés à parler d'eux-mêmes pour remarquer que la femme en face d'eux leur envoie des signaux de détresse ou de désir. Soyez cet homme qui observe, qui comprend et qui agit. Le stoïcisme ne nous demande pas d'être des robots sans émotion, mais d'être les maîtres de nos émotions, pour mieux comprendre celles des autres. Quand vous voyez ces signes de désir d'intimité, ne les traitez pas comme des trophées, mais comme des responsabilités. Vous avez le devoir d'honorer cette confiance, de guider cette tension vers une conclusion qui soit à la hauteur de la profondeur de votre échange. Le chemin vers une intimité véritable et puissante commence par le cœur, passe par l'esprit et se termine dans la chair. C'est une progression naturelle, qui ne souffre d'aucune triche. Si vous essayez de brûler les étapes sans avoir identifié les indicateurs, vous vous brûlerez les ailes. Mais si vous suivez la piste des indices qu'elle sème pour vous, vous découvrirez un monde de sensations et de connexions dont vous n'aviez même pas idée. Chaque rencontre est une opportunité de tester votre sagesse. Regardez-la, non pas comme un objet à conquérir, mais comme un mystère à résoudre. Son désir est une énigme dont elle vous donne les indices. Le premier, c'est cette fusion des rythmes, cette harmonie invisible. Le second, c'est cette audace physique, ce rapprochement qui défie la logique sociale. Si vous avez ces deux éléments, vous n'êtes plus dans la séduction, vous êtes déjà dans l'intimité. Le reste n'est qu'une question de temps et de présence. Réfléchissez à cela. Ne laissez pas ces informations dormir dans un coin de votre cerveau. Sortez, observez, pratiquez. Devenez cet homme dont la seule présence suffit à créer une atmosphère de sécurité et de désir. Vous avez désormais les bases, mais la route est longue et semée d'embûches pour celui qui n'est pas armé. Prenez les ressources que je vous ai proposées en description. Étudiez-les comme si votre vie en dépendait, car votre vie sociale et amoureuse en dépend réellement. Faites preuve de courage.
Faites preuve de discernement. Et surtout, agissez avec l'assurance de celui qui a enfin compris les règles du jeu. Le monde appartient à ceux qui voient ce que les autres ignorent. Vous faites maintenant partie de cette élite. Revenez ici chaque fois que vous sentez votre détermination faiblir, car la communauté de pouvoir mental est là pour vous rappeler que vous êtes né pour dominer votre destin, pas pour le subir. Allez de l'avant, avec cette flamme stoïque au fond des yeux, et transformez chaque rencontre en un chef-d'œuvre de connexion humaine. Votre voyage ne fait que commencer. Et l'impact que vous aurez sur le monde sera à la mesure de votre capacité à comprendre les silences et les désirs de ceux qui croisent votre route. Soyez fort, soyez attentif, soyez l'homme que vous avez toujours rêvé d'être.